Dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a initié le 29 mars à Brazzaville une rencontre qui a mis l'accent, entre autres, sur la vulgarisation de la loi Moué-Bara. À l'évidence, de lutter farouchement contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et des préjugés construits par les personnes ou entités mal inspirées et, pour le cas d'espèce, les discriminations à l'égard de la femme. Un des outils supplémentaires pour faire avancer cette noble cause aujourd'hui dans notre pays est bel et bien la loi Moué-Bara. Cette loi, qui focalise de plus en plus l'attention, est en train de devenir de façon inéluctable une référence dont s'inspireront assurément de nombreux pays à travers le monde, à en croire les commentaires faits lors du dernier passage de notre pays, il y a sous peu, à l'examen périodique universel. Exposant sur les thématiques liées aux différents types de cancers et sur la loi Moué-Bara, la professeure Judith Nsonde Malanda et la vice-présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, Nadia Makosso, ont respectivement appelé à la synergie de tous pour lutter contre le cancer et à l'appropriation de la loi Moué-Bara. On doit aller la main dans la main. C'est un nouveau programme. Il faut que chacun d'entre nous apporte ce qu'il y a à faire à l'édifice. J'ai besoin de vos services. L'association des femmes juristes, j'ai besoin de vos services. Il y a un plaidoyer. Madame la première vice-présidente, je le dis là, je crois que tout le monde m'entend. On a besoin de vos services. Il faut que vous aussi, vous venez vers nous, qu'on regarde. Il faut un plaidoyer fort pour faire passer tout ça au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat. Tout ça, il faut un plaidoyer fort. Mais parce que les gens sont en train de mourir. Vous avez vu, non? Près de 64% décèdent à la fin de l'année. Il faut qu'on soit ensemble. Merci. Si on n'est pas ensemble, zéro Mikate. Un outil est désormais disponible pour mettre fin à ces situations et c'est la loi Moué-Bara. Et le premier bénéfice de la loi Moué-Bara, c'est de faire enfin un appel halte à l'impunité. Il faut dire qu'avant la loi Moué-Bara, les violences n'étaient perçues à travers le code pénal que par les coups et blessures volontaires, hormis l'homicide. Et c'était un intitulé qui ne permettait pas de distinguer la subtilité de violence que désormais retient la loi Moué-Bara. Donc la loi Moué-Bara apporte véritablement une innovation dans les incriminations, en définissant tout un catalogue, toute une série de violences de genre dont les femmes et les filles sont victimes. S'agissant du titre 2, relatif à la prévention des violences faites aux femmes, la loi Moué-Bara invite à agir en amont. Elle fait de la prévention, comme le titre l'indique, afin de faire en sorte que les infractions ne se commettent pas. Elle condamne donc l'exploitation économique de la femme, son emploi dans des conditions de travail dégradantes ou préjudiciables à sa santé, sa sécurité et sa dignité, et les employeurs indélicats peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi de ce fait ou du fait d'une discrimination. Les communications du jour ont permis aux participantes d'être nanties des connaissances sur le cancer ainsi que sur le contenu de la loi Moué-Bara. Aujourd'hui, le cancer cause beaucoup de dégâts et il y a un taux de mortalité assez élevé. Pour ce faire, il est important à la société civile de profiter à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, de pouvoir diffuser ce genre d'informations assez pertinentes. Le cancer, c'est un véritable problème de santé publique et il y a d'énormes défis, autant financiers que structurels, en termes de ressources humaines à relever. Et c'est vraiment l'essentiel de ce message-là que moi j'ai pu retenir et les différents lobbying ou les différents partenariats qui doivent se nouer pour essayer un peu de débloquer la situation et faciliter la prise en charge des différents malades de cancer. Aujourd'hui, nous avons un instrument qui protège les droits des femmes de façon spécifique, mais c'est une loi qui prévient, qui protège et qui sanctionne les différentes violences basées
basées sur le genre ou encore faites spécifiquement à l'égard de la femme. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme s'inscrit dans la droite ligne de la vocation des organisations de la société civile, celle de servir l'être humain.